Bonjour à tous. Nous allons appliquer tout ce qu'on a vu en CSS jusque-là sur le CV qu'on a commencé dans les précédents TP. Donc ici, l'idée est récupérer du coup vos travaux sur les CV. Et n'oubliez pas d'inclure les liens du fichier de style que j'appelais style.css. Donc vous l'incluez dans dans votre pardon, dans vos fichiers HTML de sorte à ce qu'il s'applique sur le contenu. Et aussi une modification, j'ai changé tous les balises P qu'on avait ici, les balises paragraphes par des balises div. Voilà, on avait commencé à parler de ça. Les balises div permettent d'appliquer des styles à des parties, comment on appelle ça, des blocs de contenu HTML. Donc, je vous conseille de l'utiliser désormais pour pouvoir structurer vos pages HTML. Et bien voilà, en ce qui concerne HTML, on va aller et aussi j'ai ajouté les ID pour des éléments. Voilà, par exemple, pour le titre, si H1, j'ai ajouté cet ID là, titre, qui va me permettre au niveau du style d'appeler cet élément là et d'appliquer le style que je veux sur l'élément. Du coup, c'est pareil aussi pour le bloc info. Il est appelé ici info, information. Et après, pour le bloc formation, j'ai formation et après expérience et loisirs. Donc, de cette manière-là, je peux appliquer le style voilà, à cet endroit précis en fait. Donc on y va, on va commencer par le titre d'ailleurs. Vous vous souvenez hein, pour les ID, on commence toujours par dièse et on met le nom qu'on a mis. Donc ici c'est le titre. Donc pour les titres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout simplement bordu. Je vais mettre bordure. Donc vous vous souvenez, on va le mettre en 2 pixels et après ce qu'il faut c'est le type qu'on veut. On va les faire en double d'ailleurs. Voilà, et après la couleur. Je vais commencer avec ça red. Voilà, et après je peux vous faire voir le résultat. Donc voilà, voilà le résultat. Donc on a nos bordures. On peut mieux faire, on peut faire border radium. Ça permet de comme vous savez hein, c'est pour mettre des arrondis au niveau des angles de notre bordure. Donc on va lui mettre un rayon de 2 pixels et 3 flash 3 pixels. Donc j'actualise ça et après voilà, donc ça vous voyez bien le résultat au niveau des bordures. Je peux augmenter celui-là 5 pour voir ce que ça va faire. Voilà, donc donc ça me va, je laisse ça, c'est nouveau. Et après bon l'image je vais laisser l'image comme ça me dérange pas, c'est bon comme ça. Après je vais m'attaquer à ces blocs là, ces blocs info. Donc si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez regarder le titre que vous avez mis, sinon ça va pas marcher. Si le nom n'est pas pareil, ça va pas marcher, ça va pas s'appliquer. Alors pour ce contenu là, on va faire des inserts. Allez, on va aller toujours avec bordure ou pas, background. Ouais, on va mettre un background, pardon. On va mettre un background, ouais, background color du coup. Et je vais le mettre quoi comme couleur? Je vais le mettre la couleur RGB. Allez, RGB, il faut la quantité de couleurs. Je fais des essais, hein. Je mets 8. Après je mets 23. Allez, et le bleu, la quantité de bleu, je vais mettre
71. On va essayer avec ça, ce que ça va donner comme couleur. Voilà, donc ça va. Donc vous voyez, du coup on voit plus les tests, c'est pas un problème, on va y arriver. Après border radium, on peut le faire aussi. Je vais prendre la même chose, 5 pixels, flash 3 pixels. Je fais ça, voilà, ça me va, ou un peu trop peut-être pour celui-là, 2 pixels. Voilà, comme ça. Donc du coup j'ai ça. Après le test, donc color, on va changer la couleur, on va mettre ça en white, en blanc, en mettant blanc. Voilà, donc toute la couleur est en blanc. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre de l'ombrage, mais je préfère le faire avec en survolant l'élément. Donc du coup pour cela on appelle toujours nos éléments et on va les mettre over. Over, c'est-à-dire quand on va survoler l'élément, qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer un border, un boss shadow, voilà, de l'ombrage. Vous vous souvenez, pour l'ombrage, il faut l'alignement vertical, on va la mettre à combien? On va faire des essais en CSS, c'est ça. Il faut faire des essais horizontal maintenant. Je vais le mettre à 10 pixels. Après le niveau des dégradés, je vais mettre à 3 pixels. Et on fait la couleur. La couleur que je vais mettre. On va faire des essais avec RGB. Cette fois-ci pour mettre un peu de transparence. Donc je vais essayer avec ça, 225, 35 et 35. Après bon, 22, on va essayer en 0,6 pour le dernier. Ben c'est pour la transparence, le niveau de transparence. Donc on a ça, on va appliquer, on va voir, vous allez voir ce que ça va donner. Donc au survol, voilà ce que ça donne. Ouais, je pense que celui-là c'est un peu trop, et le mettre à 3, l'alignement horizontal. Voilà, ça fait ça, donc c'est pas mal. Voilà, donc ça me donne ça comme résultat en survolant. Maintenant ce qu'on peut faire, et là on n'en a pas parlé, tous ces éléments on avait déjà vu. Maintenant il y a un élément qu'on peut faire, c'est une possibilité, donc je vous le montre. C'est vous voyez les pistes qui sont là en fait. Ces pistes là on peut les changer. Voilà, on peut les changer, et du coup ça vous permet de mieux personnaliser en fait, de personnaliser plus vos travail, tout ça, etc. Donc ça permet d'aller encore plus loin dans le style, dans votre travail. Donc du coup on va aller faire l'art, et la balise s'appelle list-style. Dans list-style, et maintenant ici on a plusieurs possibilités. Soit si on veut plus avoir ces puces là, on fait none pour enlever ces puces. J'applique au bon endroit ou pas? Oui, info, pourquoi il prend pas style? C'est bien ça. J'ai l'enregistré et tout. On va actualiser ça. Alors, bon. Allez, pourquoi il marche pas style? C'est bien ça. Pourquoi il marche pas? Il fait non. Normalement ça doit marcher. Ok, bon. C'est pas grave, parce que là on est en train d'appliquer la liste sur celui-là, et du coup il le prend pas. Donc ce qu'on peut faire, je le fais là. UL est appliqué directement dessus, sur l'élément concerné, parce que ça c'est la balise qui prend tout.
Mais à l'intérieur de cette balise-là, je vais accéder à cet élément-là. Voilà, à celui-là, pour appliquer le style. Je vais le faire comme ça en dehors et je vais vous voir comment on peut faire ça. Donc du coup, je récupère la liste. Je la mets là. Du coup, là, il est obligé de marcher. Hein. Il n'a pas le choix. Parce que là, on allait vraiment sur l'élément puis on l'applique. Là, il ne trouvait pas l'élément. C'est pour ça. Mais c'est pas un problème. Voilà ce qu'on peut faire. J'enlève ça. Et du coup, je mets ça info et info espace et je mets UL. Voilà. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout à l'heure, quand on a appliqué, vous voyez, ça a enlevé tous les autres. Alors que nous, on veut travailler sur celui-là. Donc, pour cela, j'ai fait info, j'ai fait UL. Et je mets le style que j'ai voulu mettre tout à l'heure. Dans list-style, et je vais le mettre en none. C'est-à-dire rien. On va rien mettre. J'ai fait ça. Voilà, donc ici, c'est revenu et là, tout est parti. Mais bon, en fait, c'est pas trop joli. Ce qu'on peut faire aussi, on peut faire squat. Pour faire les carrés aussi, on peut faire squat. Là, je fais ça, voilà, donc ça me donne des listes carrées. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est de personnaliser. Donc, je vais aller chercher une image pour remplacer ces puces-là avec, comment on appelle ça? Pas une image. Donc, ce que je peux faire, je peux chercher une image validée. Donc, vous allez sur vos navigateurs, etc. Vous allez chercher l'image que vous voulez. Et moi, j'ai utilisé, je pense que, ouais, celle-là, ouais. J'ai utilisé celle-là. Du coup, je l'ai téléchargée et tout, voilà. Puis voilà, celle-là. Donc, vous téléchargez et après, vous l'ajoutez à votre projet. Donc, je l'ai ajouté à mon projet et je vais faire l'appel à ça ici. Donc, il va aller chercher dans ce répertoire image, du coup. Image, flash, je l'ai appelé validé. Donc, je l'ai ici. Déjà, si l'image est très grosse, je vous conseille de redimensionner tout l'image. Donc, j'ai fait ça. Donc, vous voyez, immédiatement, tous mes listes ont pris cette forme-là. Validé, validé. Donc, c'est encore plus, pardon, c'est encore plus personnalisé comme ça. Donc, de cette manière, on arrive à personnaliser ce qu'on veut. Donc, voilà en gros ce qu'on peut appliquer sur le CSS avec les éléments qu'on a vus. On peut faire mieux, on peut changer aussi de fond, des backgrounds lorsqu'on survole. Donc, c'est vraiment à vous de voir maintenant d'être créatif, d'être inspiré et tout, etc. De faire des belles personnalisations, quoi. Ouais. Je vais prendre celle-là par exemple. Je ne l'ai jamais utilisée. Sunby Brown. Bon, on va essayer et on verra ce que ça va donner. Voilà, donc sur Vol, ça fait ça. Ça fait ça, mais ce qu'on peut faire, on peut mettre les écritures là du coup, on peut changer ça en black. Alors, on peut changer la couleur, vitesse en noir. Du coup, il va faire ça. Il va l'actualiser. Voilà. Bon. Ah, c'est encore plus visible. Voilà. Et aussi, en fait, ça, je vais, non, pas ça, Boss Shadow, où il est. Ah, pardon. Il est même là. Donc, je vais mettre plutôt en noir, je pense, ouais. Le noir, je pense que c'est 00. Non, on peut faire un seul 0. On peut faire 0, 0. 0 ici. Ouais. Je fais ça. Voilà. On fait ça. Voilà, donc c'est pas mal, c'est joli. Donc, si vous voulez l'appliquer aux autres, etc., on peut faire pareil.
Voilà, vous pouvez faire pareil. Après, on prend je vais faire un point seul. Après, voilà, ce sera à vous de voir et tout pour les autres. Mais le principe formation, je pense que ça s'appelle comme ça. Formation. Donc, du coup, on va appliquer la même chose, par exemple, en changeant de couleur, voilà, etc. C'est à nous de voir et tout, voilà. Donc, ça, je peux récupérer, par exemple. Je vais l'appliquer là. Donc, cette couleur-là, je vais chercher une autre couleur. Moi, avec comment on appelle ça, avec l'éditeur de code que j'ai, je peux sélectionner directement mes couleurs là, en fait, ça. Je peux voir un peu la visualisation de mes couleurs là, dans ces carrés là. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi, en fait, ça. Donc, du coup, je vais changer. Voilà, on clique comme ça et j'actualise. Allez voir les résultats. Voilà, donc ça fait ça pour les seconds et tout, etc. Donc je vais les mettre la même chose. Je vais les mettre ici. Lorsqu'on survole aussi, il faut qu'il change et tout. Formation, il fait point au vert. Voilà, donc pour appliquer à des différents éléments, on fait comment on appelle ça? Avec virgule. Donc, il va prendre cet élément, il va appliquer la même chose. Il va prendre cet élément, il va appliquer la même chose. Toujours dans le contexte de survol. Donc, vous voyez, ça fait ça, dans le contexte de survol. Voilà. Alors, ça fait ça dans le contexte de survol. Donc, on peut changer aussi les pistes aussi, hein. Donc, pour cela, ben, on revient sur celui-là. On le met là. On fait formation, pareil. Formation, espace UL. Voilà, de sorte à ce qu'il applique aussi à celui-là. Voilà, donc vous voyez, tout a été changé et tout. Donc voilà comment on pourra à ce niveau-là personnaliser avec les éléments qu'on a vus et tout. Donc je vous conseille de vous inspirer de ça, changer la couleur, ajouter d'autres choses et tout, voilà quoi, etc. Chercher d'autres images aussi, hein, des validés, par exemple ça peut être ça. Et ici on peut mettre, voilà quoi, un autre symbole et tout ça. Donc, je vous laisse tester tout ça et on se donne rendez-vous pour le prochain, pour la suite de ce module. Et j'espère que vous prenez plaisir de suivre tous les autres. Voilà. Donc, merci et à très bientôt.